Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Je vous disais en ouvrant cette célébration que les 3 passages de l'Écriture qui nous sont proposés nous redisent le visage de miséricorde du Père. Vous vous direz, mais dans la première lecture, n'a-t-on pas entendu Dieu dire à Moïse « Écoute, ce peuple a la nuque raide, je vais me mettre en colère, je vais les faire disparaître, et puis de toi, je ferai sortir une belle nation. » Et cependant, moi, ce qui m'a frappé personnellement en lisant ce passage du livre de l'Exode, c'est le dialogue très familier qu'il y a entre Dieu et Moïse, entre Moïse et Dieu. C'est d'abord Dieu qui dit à Moïse « Ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte », voilà. Ensuite, c'est Moïse qui répond « Ce peuple que tu as tiré d'Égypte », comme s'il se renvoyait la balle l'un venant vers l'autre, la responsabilité de la chose, et un dialogue très familier au fond qui s'établit entre Moïse et Dieu sans peur, sans crainte, sans réserve, pour parler de ce qui se passe. Voilà. Que s'est-il passé donc? Eh bien, il s'est passé ce que vous avez entendu, la fabrication du veau d'or, à savoir, au fond, la façon de céder à l'idolâtrie. Le veau d'or, c'était quelque chose de courant dans d'autres peuples alentours. Et devant l'absence de Moïse qui était monté au mont Sinaï pendant 40 jours, le peuple a voulu avoir un Dieu palpable à sa portée, sur qui il puisse mettre la main quelque part. Et donc il est revenu à une conception païenne de la relation avec Dieu, à une vénération d'idoles, et donc à un cœur partagé. J'étais frappé tout à l'heure en lisant l'oraison d'ouverture de la messe, d'entendre ceci: Dieu créateur, maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Avec un cœur sans partage. C'est alors que nous pourrons ressentir l'effet de ton amour. Avec un cœur, de te servir avec un cœur sans partage. Et le peuple sorti d'Égypte, eh bien, malheureusement, est partagé déjà. Alors il y a ce dialogue entre Moïse et Dieu, et au fond, Moïse fait appel à la miséricorde de Dieu, en lui disant « Mais enfin, tu as parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob,
Et tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles dans le ciel. Ce pays, je le donnerai à vos descendants. Enfin, vas-tu te contredire, etc. Et la conclusion, le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. C'est-à-dire, nous comprenons l'importance du dialogue avec Dieu pour intercéder pour nos frères. Pour moi, c'est une question que nous pouvons nous poser. Quelle est la place de l'intercession pour les autres dans notre dialogue avec Dieu? Au fond, Moïse a été chargé de ce peuple et il ne l'avait pas choisi. Et maintenant, ça va être sa charge et sa prière et sa vie. Et nous avons regardé au fond autour de nous, là où nous sommes, là où nous vivons par exemple, dans le petit quartier où nous vivons, les personnes qui habitent à côté, avec qui peut-être nous n'avons jamais aucune parole au sujet de Dieu, jamais aucun témoignage, jamais aucun partage à ce sujet, nous pouvons intercéder pour ces personnes. Nous devons, excusez-moi, mais ça fait partie de notre sacerdoce. Tout à l'heure, on va baptiser des enfants et on va dire « Tu es devenu prêtre, prophète et roi au moment de l'onction d'huile. » Prêtre, c'est-à-dire tu peux intercéder auprès de Dieu pour tes frères, entre autres. Et donc, il nous faut développer cette dimension de l'intercession. Est-ce que nous portons dans notre prière, en suppliant Dieu de leur accorder des grâces de foi, les personnes qui nous entourent, qui habitent autour de nous, ou bien avec qui nous travaillons, ou que sais-je? Est-ce que nous prenons du temps pour cela, pour les présenter à Dieu et leur dire Seigneur, et lui dire Seigneur, bénis-les, accorde-leur des grâces de foi, viens les conduire, viens ouvrir leur cœur. Cette prière, j'allais dire, a de l'effet, entre guillemets. Dieu répond à cette prière. Et la prière est comme un levier, au fond, qui permet d'ouvrir les vannes de la miséricorde de Dieu. Quand Dieu voit que nous demandons pour ceux qui nous entourent, il ne va pas fermer ses oreilles et fermer son cœur. Il va donner parce que nous avons demandé. C'est une très grande grâce, au fond, dans une ère géographique, d'avoir un point ressource de supplication et d'intercession, un groupe de chrétiens qui prient et qui demandent des grâces à Dieu. C'est une grande ressource. Ceux qui, dans leur famille, par exemple, ont quelqu'un qui est vraiment profondément droit, juste, bon, voire même saint, eh bien, ont bien conscience de tous les bienfaits qui rejaillissent sur l'ensemble de la famille à partir de là. De même pour l'intercession aussi. Si nous prenons la deuxième lecture, nous voyons comment Paul aussi dit je n'étais qu'un persécuteur, un blasphémateur, un persécuteur de chrétiens, mais Dieu m'a fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. Il m'a estimé digne de confiance, il m'a chargé du ministère. Voilà. Avant même d'avoir demandé pardon à Dieu sur le chemin de Damas, Paul était saisi et investi par la miséricorde de Dieu. Et donc c'est pour lui une expérience tellement fondatrice qui lui permet de témoigner après en disant vraiment la grâce de notre Seigneur a été abondante pour moi. Et il en témoigne au roi des siècles, au Dieu immortel, honneur et gloire pour l'éternité. Il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience pour les autres. Et puis dans l'Évangile, nous avons à nouveau des paraboles. On aurait pu relire aussi la troisième, qui est la parabole du Fils prodigue, mais enfin c'est un peu long de tout lire de ce chapitre 15. Eh bien, dans ces deux paraboles de la miséricorde, nous comprenons que Jésus veut vraiment nous mener à un regard sur ce Dieu miséricordieux qui se réjouit profondément du retour du pécheur. Ce Dieu qui est à la recherche de celui qui est perdu, comme le berger, comme la femme qui a perdu l'une de ses 10 pièces qui lui a été donnée lors de ses noces et qui va la chercher partout. Il y a de la joie au ciel, dit Jésus. Il y a vraiment de la joie au ciel
devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Et peut-être au fond devons-nous chercher cela nous aussi à travers notre prière d'intercession, en sachant que Dieu travaille dans le secret. Voilà, nous prions, nous demandons, nous ne savons pas ce qu'il en est, ce que Dieu fait, mais voilà, peut-être qu'un jour nous verrons. J'entendais hier une famille qui est pratiquante et qui me disait notre fille aînée vient nous a présenté un garçon qui n'est pas baptisé. Bon, ça bouleverse beaucoup de choses dans la tête de cette maman et par rapport à ses autres enfants et par rapport à l'éducation qu'elle a donnée. Et puis voilà, au lieu de se dire, je ne sais pas très bien quoi, mais enfin de mettre une barrière, elle s'ouvre en disant, mais au fond ça va être une occasion de pouvoir, par osmose, tranquillement, diffuser, témoigner et ouvrir à la foi peut-être. Et ce n'est pas forcément une catastrophe. Est-ce qu'on est vraiment à ce point communautariste dans notre foi qu'il faut qu'on soit forcément entre soi obligatoirement? Bien sûr qu'un foyer qui, au point de départ, vit dans la foi l'un et l'autre, c'est une grâce extraordinaire, mais la vie est telle que nous vivons ce type de situation probablement assez fréquemment. Alors il y a beaucoup de joie pour Dieu de voir les gens avancer vers leur conversion, vers la foi, et il bénit cette prière que nous faisons, il bénit ces démarches que nous faisons, et ça doit être dans notre cœur. Je suis à la recherche de la personne qui est loin de Dieu, comme Dieu l'est lui-même.